à toutes et à tous. Bienvenue dans le journal de la mi-journée de RTI 1 pour commencer les trois titres. La 29e journée mondiale de la liberté de la presse célébrée aujourd'hui. La situation est en effet grave. Environ 500 journalistes emprisonnés dans le monde et une vingtaine tués. En Côte d'Ivoire, la journée mondiale de la liberté de la presse 2022 est marquée par une grande marche des journalistes et acteurs des médias. Toujours en Côte d'Ivoire, ils réclament un meilleur statut, notamment la possibilité de siéger à l'Assemblée nationale en cas de démission ou de décès du député titulaire. Les 254 députés suppléants exposent leurs revendications dans ce journal. Enfin, le Mali et la France à couteau tiré, Bamako a rompu les accords de défense avec Paris et l'Europe. Mardi 3 mai 2022, c'est donc aujourd'hui la journée mondiale de la liberté de la presse, 29e édition sous le thème « Le journalisme sous l'emprise du numérique ». À noter que selon des chiffres publiés en 2020, environ 500 journalistes sont emprisonnés dans le monde et une vingtaine tués. En Côte d'Ivoire, plusieurs activités dont la grande marche des journalistes et acteurs des médias. En Côte d'Ivoire, la foire internationale des radios, services et télévisions, la FIRST, est une plateforme visant à mettre en valeur les opportunités et potentialités du secteur de l'audiovisuel. Plusieurs acteurs et professionnels des médias ont ainsi été distingués récemment lors d'une cérémonie. Les précisions de Franck Quadio. Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody Abidjan, un espace dédié à la communication. Nous sommes à la foire internationale des radios, services et télévisions FIRST. L'initiative est de l'Association internationale des professionnels des médias et de la culture. Une telle organisation pour permettre aux médias, dans leur ensemble, de se retrouver et partager, c'est-à-dire des expériences entre eux et essayer de rapprocher les populations qui demeurent jusqu'à aujourd'hui leur cible. Espace de promotion et de consommation des œuvres des médias, mais aussi rencontre des professionnels de l'audiovisuel et de la culture. Le panel est varié et jugé enrichissant. Les médias en général, c'est un formidable outil d'intégration. Nous sommes venus apporter notre appui à cette foire parce qu'elle regroupe aussi, elle a aussi pour ambition de réunir plusieurs pays africains. Dans le cas d'espèce dans cette édition, c'est la République centrafricaine, la République sœur de Côte d'Ivoire qui a été invitée. Un plateau pour célébrer l'audiovisuel et pour compléter le tableau, une cérémonie distinctive dans la foulée. Le Grand Prix FIRST décerné à l'ancienne présentatrice vedette de la télévision nationale, Marie-Paul Djedje Abo. Une distinction suivie de plusieurs autres, dont le prix spécial Serge Marjolais de la promotion du genre et de la femme. Toujours en Côte d'Ivoire, les revendications des députés suppléants. Ils sont 254 et réclament un meilleur statut, notamment la possibilité de siéger à l'Assemblée nationale en cas de démission ou de décès du député titulaire. Les députés suppléants de Côte d'Ivoire sont au micro de Didier Nguessan. Des élus de la nation reconnus comme tels, mais qui ne jouissent pas des avantages liés à leur poste, faute d'un statut les définissant clairement. De même, la suppléance à l'Assemblée nationale n'est pas admise en cas de décès ou de démission du député titulaire. Dans ces deux cas de figure, la loi de 2004 prévoit la reprise de l'élection dans la circonscription concernée. Des dispositions qui sont à revoir pour le Conseil des suppléants députés de Côte d'Ivoire. Face à cette situation, les députés suppléants luttent depuis 2011 pour l'amélioration de leurs conditions, surtout que la loi relative à la suppléance est lacuneuse, lacunaire, opaque et partant injuste. Les députés suppléants ne reçoivent aucune forme de rémunération, ni de salaire, ni de prime aux jetons de présence. Un vide juridique dans leur statut qui les précarise. Nous lançons un appel du pied au Parlement ivoirien, qui est notre tutelle, et surtout un cri du cœur au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, que nous implorons de venir à notre rescousse afin de donner aux députés suppléants sa dignité.
En 2020, à Yaoundé, les parlements francophones ont adopté des résolutions où ils encourageaient les États membres à doter les députés suppléants d'un cadre juridique en leur accordant un statut qui emprunte quelques éléments à celui du député titulaire. Pour mettre fin au coronavirus, faisons-nous vacciner et respectons les gestes barrières. Zéro nouveau cas de coronavirus enregistré hier en Côte d'Ivoire. Cette annonce a été faite par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire compte donc actuellement 81 957 cas confirmés de coronavirus, 81 118 personnes guéries, 799 décès et 31 cas actifs. Un tout autre sujet, à présent, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a célébré hier l'Aïd El-Fitr, la rupture du jeûne du mois de Ramadan 2022. Les fidèles musulmans du quartier Ouassakara, dans la commune de Yopougon, ont prié à la grande mosquée. Invité spécial, le maire de la commune de Yopougon, Gilbert Koné-Kafana. Le point, Théodore Zouzou et Didier Nguessan. Grande mosquée de Yopougon Ouassakara en construction. Les fidèles musulmans vêtus de leur plus beau boubou, ils sont venus célébrer l'Aïd El-Fitr. Et cela en présence d'une délégation de la mairie conduite par son premier magistrat, Gilbert Kafana Kodé. Ces autorités apportent ainsi leur soutien à la communauté musulmane de Ouassakara en cette fête de fin du mois de Ramadan. Je voudrais les remercier pour tous les sacrifices consentis en cette période de Ramadan et surtout les prières formulées à l'endroit du chef de l'État et pour la paix dans notre pays. Je voudrais souhaiter que cet élan de piété, de solidarité qui s'est manifesté tout au long de cette période continue et que la cohésion dans notre pays continue de prospérer et que le chef de l'État continue l'œuvre qu'il a commencée. Une célébration marquée par la prière en 2 rakats, des requêtes formulées auprès du Tout-Puissant Allah et le sermon de l'imam principal, Aboubakari Fofana. Un sermon à travers lequel le guide religieux invite les fidèles à demeurer dans la foi, à être solidaires, à privilégier le partage, surtout aux démunis, et à poursuivre leur engagement pour l'achèvement de la maison de Dieu. Que nous soyons des hommes conscients, des hommes de paix et de l'unité. C'est d'être de bons élèves, de bons étudiants aux leçons qu'ils ont apprises pendant le mois saint, mois de Ramadan. Fréquenter les mosquées, être bien entre eux, s'aimer. Gilbert Kafana Koné, fidèle catholique, a exhorté la communauté musulmane de sa commune à œuvrer pour la paix afin de poursuivre le développement amorcé à Yopougon. Aïd El-Fitr 2022 dans la commune d'Abobo. Les fidèles musulmans du quartier à Lokozo ont été appelés hier à prier davantage pour la paix et la cohésion dans tout le pays. Ils se sont rassemblés à la mosquée Ibadou Rahman. Les précisions de Astou Touré. Comme tous les fidèles musulmans de la Côte d'Ivoire, la communauté musulmane de la mosquée Ibadou Rahman située à Abobo à Lokozo a célébré ce lundi 2 mai 2022 la fête de l'Aïd El-Fitr. L'imam Sangare Yakouba a invité les fidèles à prier pour la paix, la cohésion, l'union dans le vivre ensemble et le respect. Il a également exhorté les fidèles musulmans à multiplier les louanges à Allah le miséricordieux avant de formuler des prières pour le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour la paix en Côte d'Ivoire. Les autorités de la commune d'Atekoubé, dans le district d'Abidjan, ont communié hier avec les fidèles musulmans à la mosquée Adja, située au quartier La Paix. Pour en parler, Grace Kando. La fête de l'Aïd El-Fitr marquant la fin du jeûne du mois de Ramadan, célébrée dans la commune d'Atekoubé. Le 3e adjoint au maire, par ailleurs député de la commune, aux côtés des fidèles musulmans de la mosquée Adja au quartier La Paix. Nagungo Soro Koulibaly exhorte aux valeurs de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Je voudrais demander des prières pour la cohésion sociale, des prières pour la paix, des prières pour l'unité
des prières spécifiquement pour le président de la République et pour le Premier ministre, afin que Dieu puisse les éclairer pour bien conduire la Côte d'Ivoire à bon port. Après l'étape de la prière, l'émissaire de la mairie d'Atekoubé s'est aussi rendu dans quelques familles. Au nom du premier magistrat, Paulin Claude Danwo, en pèlerinage à Lourdes, Nagungu Soro Koulibaly a également demandé aux familles d'être des modèles dans leur milieu de vie à travers des actes de bienfaisance. Des prières dites également hier pour la célébration de l'Aïd El-Fitr 2022 par les fidèles musulmans de Mankono dans la région centre-ouest du pays. Les guides religieux ont prié pour la paix et la stabilité du pays. Les détails, Soro Corona de RTI Bouaké. À Mankono, les fidèles musulmans ont célébré l'Aïd El-Fitr dans la prière. Tous parés de leur plus beau boubou, les fidèles se sont dirigés vers les mosquées et autres lieux de prière. Pour cette fête, qui met fin aux 30 jours de privation et de dévotion à Dieu, 2 rakats sont recommandés. Après ces 2 rakats, l'officiant de la prière dans son sermon a évoqué les mérites du 5 mois du Ramadan. L'imam a donc invité les musulmans à préserver les acquis des 30 jours. La célébration du Ramadan à Mankono est placée sous le sceau de la paix et de la cohésion sociale. Guides religieux et fidèles se sont tous engagés à travailler pour consolider la paix et à renforcer la cohésion sociale. Avant la prière, de nombreux fidèles se sont acquittés de la zakat, une aumône recommandée aux fidèles qui consiste à assister les plus démunis. Yamoussoukro, dans la région centre du pays, les fidèles musulmans ont célébré hier l'Aïd El-Fitr 2022 sous le signe de la consolidation de la paix dans le pays. Les détails, Charles Tatou de RTI Bouaké. La communauté musulmane de Yamoussoukro n'a pas failli à la tradition de l'islam. Drapés de leurs plus beaux habits de fête, les fidèles musulmans ont pris d'assaut la cour de la grande mosquée pour la prière marquant la célébration du Ramadan. Prière de fin de jeûne musulman. Dans son serment, après les 2 rakats, l'imam central de Yamoussoukro, Seydou Silla, est revenu sur la question de l'éducation des enfants, avant de prier pour les autorités du pays et la consolidation de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Chers parents, notre responsabilité est grande dans l'éducation de nos enfants. Je vous exhorte à renforcer la pédagogie et la sensibilisation des jeunes. Le message de l'imam, bien perçu par les élus et cadres de la localité. Les prières que nous avons pu faire, que ces prières soient bénéfiques pour toute la Côte d'Ivoire, pour son Excellence le Président Alassane Ouattara, pour les membres du gouvernement. Je pense que l'éducation, c'est le souci majeur aujourd'hui de tous parents et de toute la société d'ailleurs. Donc il a fait beaucoup de prières aussi pour que les parents puissent vraiment aller vers cette responsabilité-là. La grande mosquée de Yamoussoukro connaît en ce moment des travaux de réhabilitation. L'imam Seydou Silla n'a pas manqué de témoigner sa reconnaissance à tous ceux qui œuvrent pour cette réhabilitation. Méagui et Soubré, 2 localités de la région sud-ouest du pays. Les fidèles musulmans ont été invités à poursuivre les bonnes pratiques cultivées pendant tout le mois de jeûne du Ramadan 2022. Les précisions de Didier Nguessan. L'appel à la prière à la grande mosquée de Méadji. Les fidèles musulmans sont venus nombreux écouter le sermon de l'imam Ibrahim Sanogo. L'homme de Dieu a rappelé qu'Allah se réjouit de la charité des croyants envers les personnes les plus vulnérables. Le Ramadan, un mois de privation qui symbolise le détachement du fidèle des choses liées à la chair pour être connecté davantage à Dieu. Les autorités préfectorales ont pris part à la prière.
À Sobré, la prière du Ramadan a mobilisé du monde sur la place publique de la ville. Ici, il est demandé aux fidèles de conserver les valeurs cardinales cultivées pendant le mois de jeûne. Le partage et la fraternité dont il est question contribuent selon l'imam Ibrahim Bakayoko à renforcer la paix. Il invite toutes les couches sociales à apprendre des autres pour ériger des ponts entre elles. Dans la région de la Nawa, le mois du Ramadan a renforcé les liens entre les fidèles musulmans, de même qu'entre eux et les autres communautés religieuses. Des kits alimentaires composés de riz et d'huile de palme distribués aux familles musulmanes démunies de 3 communes du district d'Abidjan, dont Adjamé, Atekoubé et Yopougon. C'est un don de l'organisation non gouvernementale Nouvelle Vision contre la pauvreté. Cette ONG a voulu ainsi soutenir les bénéficiaires et leur permettre de bien célébrer la fin du jeûne musulman. Frédéric Oulaï et Abou Sanogo. Plus de 400 kits alimentaires répartis dans les communes d'Atekoubé, d'Adjamé et de Yopougon. Des dons destinés aux familles vulnérables afin de leur permettre de passer d'agréables fêtes du Ramadan. Cette activité, qui est à sa 9e édition, est une initiative portée par l'ONG Nouvelle Vision contre la pauvreté. Nous avons mis cette activité-là pour pouvoir sensibiliser les parents, pour dire non qu'à s'entendre entre eux. Même s'il y a des problèmes dans les cours, dans la base communautaire, il faut qu'on s'entende pour pouvoir véritablement s'entraider pour pouvoir sortir de cette situation-là. Cette 9e édition dénommée Opération Solidarité Ramadan se veut une occasion de sensibilisation de la population sur les valeurs de paix, de cohésion sociale et de rassemblement. Cette action s'inscrit dans l'élan de solidarité engagé par le président de la République Alassane Ouattara. Les bénéficiaires ont traduit leur reconnaissance aux donateurs. Des vivres également remis aux familles musulmanes vulnérables de la commune d'Adjamé pour leur permettre de célébrer aisément la fin du jeûne. C'est un don d'une association de jeunes musulmans. Les précisions dans ce reportage de Éric Goré. Surprise agréable pour ces veuves de Adjamé indéniées. Elles reçoivent la visite de bienfaiteurs. Grâce à ces bonnes volontés, leur fête sera agrémentée avec ces dons en vivres. Cet acte est à mettre à l'actif d'une association de soutien. L'association de soutien au ministre d'État, ministre de la Défense. Au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, M. Ténébrahima Ouattara. C'est un jour symbolique. On a vu des familles qui n'ont pas à manger ce jour. Donc nous avons décidé d'offrir des vivres à ces familles-là. C'est une façon de traduire la générosité de celui dont on est le prolongement, dont on est le prolongement de l'action. Ce n'est pas pour la première fois que ces jeunes œuvrent dans le social. Plusieurs actions de solidarité en faveur des personnes vulnérables sont encore prévues pour les prochaines semaines, selon les initiateurs. Autre actualité nationale, des fauteuils roulants offerts récemment aux personnes en situation de handicap à Lakota, dans le sud-ouest du pays. Une initiative des femmes membres de l'organisation non gouvernementale Anonko. Le point, Jean Djadji. Cette scène, les personnes en situation de handicap du lot Djibois ne désirent plus la revoir. C'est pourquoi des rampes de passage et des dizaines de fauteuils roulants sont livrés à l'hôpital général de Lakota, à la mairie et aux écoles primaires de cette localité. Une initiative de l'ONG Anonko qui va faciliter l'accès des personnes en situation de handicap aux espaces publics. L'association Anonko, en plus de nous montrer nos droits, vient de nous offrir, comme je le dis, des rampes et des fauteuils pour l'épanouissement des sœurs et frères en situation de handicap de Lakota. Les femmes de la tribu de Kazeri-Beri et les autorités préfectorales s'engagent à valoriser les droits des personnes handicapées dans le département de Lakota. Nous voyons dans la ville nos frères dans cette situation qui voulaient aussi faire des courses comme toute personne et ils ont des difficultés. D'autres même n'ont pas de voiturette et puis c'est à terre, même le sol qui font chose et puis les escaliers ne leur permettent pas vraiment d'avoir accès à ces services-là. Alors que c'est des hommes, des personnes qui ont les mêmes droits que nous. Les actions de l'ONG Anonko se tiennent dans le cadre du programme LIAN 2, liant l'Union européenne à la Côte d'Ivoire.
Un salon pour permettre aux entreprises d'accélérer leur transformation digitale à partir des outils de mutation technologique. Il s'agit du Digital Day 2022. Les explications de Patricia Etia. Durant cette rencontre, le directeur général d'une entreprise a expliqué le concept de digitalisation et ses principales mutations. La transformation digitale, c'est comment est-ce que les entreprises utilisent les nouvelles technologies et les données pour pouvoir travailler de façon plus efficiente. Étant un expert de la transformation digitale, on a accompagné des organisations aussi bien du secteur public que privé dans leur programme de transformation digitale pour définir des feuilles de route de transformation digitale, pour définir des plans pluriannuels, comment est-ce qu'elles vont mener justement cette transformation digitale. Pour le commissaire général de l'événement, la transformation digitale s'impose aujourd'hui à toutes les entreprises. C'est une plateforme pour permettre aux entreprises de partager l'expérience. Il y a des entreprises qui ont pu faire le pas, qui ont su transformer, qui ont réussi des projets stratégiques, qui seront là pour partager avec les participants ce qu'ils ont fait, quelles étaient les difficultés, quelles ont été les solutions et quel est l'impact de ces solutions aujourd'hui sur les performances de l'entreprise, sur la qualité de service. Parlant du B2B Digital Day, Jean-Luc Nyakouri précise qu'il se présentera sous plusieurs grandes attractions. Les directeurs généraux de certaines entreprises de la place viendront partager leur expérience, parler des avantages de la transformation digitale et leurs succès réalisés. Le Salon international de la décoration d'Abidjan, la 3e édition va se dérouler dans la commune du Plateau du 11 au 14 mai prochain autour du thème « Décoration ethnique et valorisation de nos traditions ». Les détails, Sephora Zegui. Rendre son cadre de vie agréable, paisible et beau. C'est l'objectif du Salon international de la décoration d'Abidjan. Les 2 dernières éditions visaient à faire entrer dans les mœurs la culture de la décoration. L'édition 2022, quant à elle, veut imposer la déco comme un rendez-vous culturel en Côte d'Ivoire. Quand on parle de décoration, c'est quoi? La décoration, vraiment, c'est la mise en valeur d'un espace bâti ou non bâti. Donc, ce qui veut dire que quand on est dans une maison ou dehors, que ce soit quand vous voyez aujourd'hui l'échangeur, c'est beau, ça embellit un pays. C'est pareil, quand vous avez une maison, il y a l'aménagement. Parce qu'il faut faire la différence entre un architecte d'intérieur et un architecte. Et nous, aujourd'hui, le but, c'est ça, c'est d'amener tout le monde à faire la différence et à savoir que la décoration, elle est importante. Parce que, comme on a l'habitude de dire, une maison, c'est une vie. Décoration ethnique et valorisation de nos cultures. C'est le thème qui va animer le Salon international de la décoration d'Abidjan du 11 au 14 mai prochain. Quand on parle de décoration ethnique, on parle plutôt de la décoration scandinave. Mais pourtant, l'Afrique, la base, nous avons beaucoup de potentiel. Nous avons pour pouvoir faire cette décoration qui est l'ameublement, le bois. Donc aujourd'hui, on aimerait que les Ivoiriens, et surtout les Ivoiriens, les Africains, se sentent vraiment premiers dans cette décoration. Ce rendez-vous du beau, du chic et du glamour veut faire connaître les savoir-faire ancestraux dans le domaine de la décoration en Côte d'Ivoire. Exposition, panel animé par des professionnels de la décoration, mais surtout des actions sociales. Les organisateurs entendent réhabiliter et équiper d'une bibliothèque l'école primaire publique Eboakro dans la ville d'Aboisseau. Dans l'actualité nationale aussi, le lancement des activités 2022-2023 de la Fondation Donvaï pour l'art contemporain. Et en souvenir du feu photographe Franck Fanny, plusieurs œuvres sont exposées. Les précisions de Noël Dagnogo et Patricia Etia. Des expositions de peinture, de sculpture et autres œuvres artistiques ont marqué le lancement des activités de la Fondation Donvaï Art Contemporain. Une activité marquée par un hommage au célèbre artiste photographe Franck Fanny, un artiste qui a marqué son temps par son art à travers son talent. Moi, j'ai commencé à aimer la photo il y a 20 ans par son travail et il était jeune photographe. C'était quelqu'un qui soutenait tous les projets. Il nous a soutenus, la Fondation Donvaï, dans notre création. C'est quelqu'un qui croyait qu'avec l'art, on peut se parler. Plusieurs artistes sont venus soutenir la Fondation et la famille du défunt par leurs expositions afin de lui rendre un vibrant hommage. Franck a été très longtemps mon compagnon dans ce domaine-là que nous avons choisi. Ça en est allé. Et il nous a laissé dans ce vide, il a créé un vide autour de lui. Et depuis un moment, il me disait, James, quand tu auras mis tes sculptures partout,
Tu viendras un jour, tu mettras une chez moi. Et donc, comme je lui ai promis, j'ai fait cette sculpture en hommage à ce qu'il a existé. La cérémonie a vu la présence de plusieurs autorités, dont la ministre de la Culture. Je suis là pour symboliser le soutien du gouvernement à travers le ministère de la Culture. Je me sentais très émue par cet hommage qui est rendu à Franck Fanny, qui était avant tout un frère. Et je suis extrêmement reconnaissante à la Fondation de lui rendre ce bel hommage. Il est certes parti dans un autre lieu, mais il est toujours parmi nous. Décédé l'an dernier, le photographe Franck Fanny a les derniers clichés de son appareil photo exposés au grand public. Direction Venise, ville italienne de la rêverie. Dans ce reportage de Walter Amadou, découvrant les tendres balades sur les eaux classées au patrimoine mondial. Voici Venise, avec ses 415 km² de superficie, dont plus de la moitié occupée par les eaux. La contrée s'étend sur un ensemble de 121 petites îles séparées par un réseau de canaux et reliées par 435 ponts. Au milieu de la lagune Vénète, Venise est une ville portuaire du nord-est de l'Italie, située sur les rives de la mer Adriatique. Elle est renommée pour cet emplacement exceptionnel ainsi que pour son architecture et son patrimoine culturel qui lui valent une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. En 2017, la population totale de la commune de Venise était estimée à environ 267 000 habitants. Fondée peu après 568 par des réfugiés fuyant l'invasion lombarde, elle fut la capitale de la République de Venise pendant 11 siècles, de 697 à 1797. Venise est construite sur une lagune, une étendue d'eau salée peu profonde qui communique avec la mer. Les maisons au bord de l'eau ont des fondations qui résistent au sel de la mer. Nous avons appris que cette cité est en quelque sorte l'une des expressions les plus parfaites de la capacité de l'homme à modeler la nature. Ici, on se déplace essentiellement à pied. L'autre option, c'est le trajet sur l'eau. On le fait à l'aide des bateaux-taxis. Le luxe à bord fait oublier le mal de mer. Il y a aussi les vaporetto, des bateaux à moteur. Le vaporetto, cet autre moyen de transport en commun à Venise, est très pratique. Il suffit de se munir d'une carte ACTV. Il ne faut surtout pas oublier les gondoles très traditionnelles. Visiter Venise et passer à côté de ces gondoles, c'est comme aller à Paris et ne pas voir la Tour Eiffel. Une sortie en gondole coûte à peu près 52 000 francs CFA, à moins de bien négocier avec le gondolier. C'est un luxe que se permettent généralement les touristes et plus précisément les amoureux. Souvent, les jeunes mariés l'utilisent afin de continuer leur célébration. À Venise, vous pourriez visiter la basilique Saint-Marc avec sa superbe architecture mélangeant harmonieusement le style occidental et oriental, mais aussi les très célèbres palais des Doges et pont des Soupirs. Le budget moyen pour une journée est 200 000 francs CFA par personne, incluant repas et visites. Ce budget varie selon vos exigences de confort et de standing, mais Venise reste une ville chère. Dans le but de mettre à profit les atouts de Venise, des événements à caractère international y sont organisés chaque 2 ans. Les plus médiatisés sont les biennales de l'art contemporain, de la danse, de la musique, de l'architecture et celles du cinéma. La 59e exposition internationale d'art contemporain réunit en ce moment 58 pays. Plus de 200 artistes exposent 1433 œuvres et objets. Cette édition 2022 compte bien dépasser les 615 000 visiteurs enregistrés en 2017. Plus de 5 300 journalistes sont attendus. Tout ceci constitue des avantages pour le tourisme et pour la promotion culturelle de l'Italie. C'est aussi un atout pour son économie, se faisant une idée juste de cet écosystème riche et diversifié qui contribue également à lutter contre le chômage. La délégation du ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire a sollicité et obtenu une rencontre avec les autorités de la commune de Venise. Elle souhaite une franche collaboration et l'adjoint au maire de Venise n'y voit pas d'inconvénient. Dans les tout prochains jours, un cadre formel de partenariat sera élaboré et acté
adopté par les deux parties. La Côte d'Ivoire veut donc s'inspirer de l'exemple de Venise pour mettre en évidence certaines villes balnéaires ivoiriennes. Cette rencontre est possible grâce à l'organisation internationale humanitaire d'origine italienne dénommée NADUC. Des images à présent, encore des tensions entre le Mali et la France. Bamako a en effet décidé de rompre les accords de défense signés avec Paris, notamment dans le cadre de l'opération Takuba visant à lutter contre le terrorisme. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellente suite de nos programmes sur RTI 1.